On insulte vos mamans, vous n'arrivez pas à vous défendre. Les gens, ce que je vais dire là. Bonjour Raoul. Bonjour. Comment tu vas? Oh, ça va, ça va. D'accord. Alors, le sujet que tu as amené aujourd'hui est un sujet un peu complexe et délicat, puisque de mon avis, le linge sale se lave en famille. C'est ça. Le linge sale se lave en famille. C'est ça. Quel que soit ce qui se passe, moi je crois que nous devons tout d'abord, en tant que compatriotes, défendre l'intérêt de nos compatriotes avant de nous tourner vers nous-mêmes. Nous ne pouvons pas livrer nos compatriotes au verdict populaire afin qu'ils soient lynchés. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Ok. Mais, grand frère, tout d'abord, c'est bien tout ce que tu as dit. Vous savez, on a vécu beaucoup de choses sur cette toile. Vous comprenez? On a vécu beaucoup de choses sur cette toile que moi je ne vois pas quand un truc se passe, mais on va dire que ok, je protège les Togolais d'abord. Non, je vais vous dire un truc. Nous, on est dans ce pays, on réclamait quand nous, Adébao faisait les choses à appeler à Poutou chez lui, les gens viennent vendre chez lui. On a une fois revendiqué, nos propres frères sont sortis nous insulter que nous sommes quelques blogueurs. Est-ce qu'il y a blogueurs au Togo? Est-ce qu'il y a quoi? Adébao est venu dans un live pour nous rabaisser de plus. Que c'est là, lui, il se promenait, il a vu, il m'a vu avec des chiens, il a dit des choses. Ça, moi, ça ne m'a pas fait mal. Je sors en tant que blogueur, je parle. Vous comprenez? Ok, il y a plusieurs Togolais qui organisent des choses. On avait vu un Togolais qui a organisé un award où il va donner les voitures aux jeunes Togolais. Ce jeune a rentré dans un live où il a parlé à Adebayo humblement, respectueusement. Adebayo l'a fait chier. Le gars lui a demandé les gens, je veux venir chez toi à la maison avant que je te parle de mes projets. Adebayo a dit non, il faut que tu parles le projet sur internet ici. Et le gars a parlé, Adebayo l'a fait chier. Vous comprenez? Voilà, influenceur, tout influenceur qui rentre au Togo, ce monsieur Adebayo le prend juste pour faire parler au Togolais et à talent, quand on dépose à talent, moi, à talent, quoi de valeur que moi? À talent, quoi de valeur plus qu'Akala? À talent, quoi de valeur? Il a fait faire et il fait ça juste pour provoquer nous les Togolais, on ne dit rien. C'est son argent, on ne dit rien. Voilà, à chaque fois qu'on veut parler, on dit que c'est son argent, c'est sa maison. On dit rien, ouais, ici c'est mon panel, je peux toutefois défendre qui je peux et qui ne pas défendre. Ok, on y va dans le bout du sujet, monsieur, comme tu l'as dit. On est là ici, Ok, voilà, ouais, on est là ici, il y a des jeunes Togolais qui font des projets plus propres que ça. Voilà, si un Togolais fait un truc que Adeba doit mettre son image, c'est que c'est une fête, c'est un anniversaire, c'est au funérailles, des choses comme ça. Maintenant, Boban est là, les Togolais se plaignent, les Togolais disent des choses. Qu'est-ce que notre frère fait? Il a accueilli Boban, il a ouvert sa maison et les étrangers nous larguaient et tout, même nos propres frères togolais nous larguaient. Moi, ça ne me dit rien du tout comme je le dis. Ok, c'est arrivé entre Mabio et Jenny, en tant que grand frère. Donc, si tu veux vraiment mettre ton pays ou ta nation en avant, c'est pas cette manière dont tu dois le faire. Tu devais faire cette réconciliation en épouse. Tu as fait venir. Moi, j'aime pas. Actuellement, je suis contre Jamie. Mais moi, l'autre fois, j'ai dit, si moi-même je suis Jamie là, je n'allais même pas demander pardon là, même si je suis marié aussi. Puisque, en tant qu'un grand frère, qu'est-ce qu'un grand frère? Parce que le grand frère veut juste faire. Veut qu'on parle de lui sur Internet. Et quand tu veux juste qu'on parle de toi sur Internet, il faut être prêt à la négative, à la positive aussi. Donc tu peux toutefois appeler en tant qu'un grand frère, en tant qu'une légende, appeler ces deux frères-là.
je te suis, je te suis. Raoul Leblanc, bonjour. Ouais, bonjour, Togo Bibina. Les Togolais, par mois, ont une petite question à te demander. Ils veulent que tu répondes à cette question. Okay. Si ça ne te dérange pas. Ça ne me dérange pas. Toi-même, tu sais que moi, je suis toujours au bras ouvert à toutes les questions qui viennent, tu vois. Raoul, Ouais. qu'est-ce que la légende chérie Emmanuel Adebayor t'a fait? Depuis plus de 2 ans, tu es à sa poursuite. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Togobina, bon, c'est une bonne question que tu as posée. Tu sais, moi, on est sur la toile et je suis un influenceur. Et aujourd'hui, si je défends toujours ce que je défends et que vous prenez ça à cœur, je pense que en tant que toi, influenceur, quand tu viens sur la toile, c'est ça qui fait que tu gagnes de l'argent. Je suis très fier que l'autre fois, tu montres ce que tu gagnais sur TikTok. Et je suis tellement fier. Parce que je me dis, on a fait un travail que nos petits frères viennent aujourd'hui manger. Quand moi je parle, tout le monde dit que je suis contre la légende. Je ne suis pas contre la légende. Quand la légende fait un truc qui est bon, je vais parler. Quand la légende fait un truc qui n'est pas bon, je vais en parler. Mon frère, on est sur Internet. Les gens insultent le chef de l'État. Les gens insultent fort. Les gens sont payés, ensuite, est-ce que le président se lève pour enfermer les enfants? Aujourd'hui, là où je te parle, il y a encore un frère togolais qui allume sa caméra, qui fait son business, qui vend. Et que Adebayor, là toujours, le gars est en dépression. Alors je te parle. Ok, on y va facilement au bout du sujet. Mon frère. Adebayor ne m'a rien fait. Tu n'as pas répondu à ma question. Qu'est-ce que la légende t'a fait? Écoute-moi. C'est ça, je te dis. Est-ce que j'ai un niveau de Adebayor? Adebayor, moi, Adebayor va venir me faire quelque chose. Impossible. Je suis qui devant Adebayor? Moi, je suis sur la toile. Adebayor n'a pas fait ce qu'il faisait dans sa chambre et que je parle. Je suis sur Internet. J'ai quel lien avec Adebayor? Raoul, je ne suis pas satisfait de ta question. Attends. C'est une personne comme tu le fais. C'est la sorcellerie. Ok, attends. C'est la sorcellerie. Attends, je te pose une question. Sur la toile, j'ai affaire à des gens avant qu'ils m'attaquent. Est-ce que je viens, je réclame? Qui t'a attaqué? Oh, attends, on va doucement. Quand vous venez dire que la légende t'a fait quoi là? Qu'est-ce qu'il va me faire? Bon, quand on parle de Yaya Touré a fait quelque chose aux gens. Quand on parle de Didier Drogba a fait quelque chose aux gens. Quand on dit une légende, la légende elle est là qu'on parle de lui. C'est ça qui fait une légende. Vous croyez que la légende, quand on dit une légende, la légende doit être là, on va venir la louer comme un dieu, on va venir le glorifier comme un dieu. La légende elle est là. Combien de fois tu as vu les Ivoiriens parler de Didier Drogba comme tu le fais à la légende chez Emmanuel Adebayor? Combien de fois tu as vu les Camerounais parler de Samuel Eto'o comme tu le fais à la légende chez Emmanuel? Ok, je vais te dire, tu sais, vous êtes tellement restés dans vos coins que vous ne savez même pas qu'il y a des Ivoiriens qui parlent comme ça à Didier Drogba. Il y a des Camerounais qui parlent comme ça à Didier Drogba. Vas-y voir quand le Didier est... Non, laisse. Allez-y, vas-y, TikTok, tu es là maintenant. Va, quand Samuel Eto'o supportait le régime actuel de la Cameroun, tu vas aller voir les propos des Camerounais avec Samuel Eto'o. Il continue toujours.
C'est parce que Samuel Eto'o a arrêté, il vient plus sur Internet, faire publier, porter habit de chanteur caca. Il continue toujours. Non, non, mon frère, tu sais, moi je t'ai dit, oui, on est des frères. C'est pas la raison pour qu'on soit du même côté. Tu as ton avis, j'ai mon avis aussi. Tu vois? Là, je vais te dire, vous là, avant que moi, Raoul Blanc, je prends quelqu'un qu'une légende, je respecte, je mets la légende à son niveau. Il faut que cette personne fasse quelque chose de légendaire. Moi, si, ouais, écoute-moi, Tokomina, Abonnia, Nosia, Yamano Toroti, Mano Toroti, Yontorano, rabaisser le coa. Moi, je ne vois pas le pourquoi ma papa me donnait. Mon ami, il n'y a pas de respecter autant de gens. Tu comprends? Tu comprends? Donc, moi, je suis mauvais. Écoute très bien, je suis mauvais. Je reconnais. Je suis un poli, je reconnais. Donc, à débat, dans tout Togo là-bas, là, c'est moi seul qui l'a à faire. Il a Raoul, actuellement là, on parle de choses, tu sors dans tous les sens. Ah si. Je vais te poser une petite question pour que tu puisses pouvoir raisonner. Parce que actuellement, ce que tu fais là, je ne te comprends même pas. On parle de Jamie et Madio qui se sont colorés, qui se sont attirés, qui est en ligne. En quoi ça concerne la légende à aller raconter? La légende a fait quoi? Une copine a fait quoi? Quelqu'un monté dans l'air, arrêté. En quoi ça concerne la légende? En quoi ce que tu allais dire dans le live là-bas concerne l'affaire qui est en jeu? Mon frère, tout d'abord, je te voyais comme tu es intelligent, mais aujourd'hui tu m'as prouvé que tu... Vous savez, moi je ne fais pas le suivisme. Si Adeba n'avait pas laissé la conception pour qu'on l'appelle, là, vous allez allumer une caméra là, c'est de parler de celle qui a mis la légende en haut palais. C'est pas, vous voyez, vous êtes là, vous sautez, vous voyez les gens. Ça concerne pour la légende. Si on doit parler de la personne qui a mis la légende au haut-parleur, ça concerne pour la légende à aller parler de la légende dans un live ivoirien. Voilà, c'est ce que, actuellement là où je te parle, je te dis, il y a des gens que moi je supporte, la légende encore partie tantôt pour aller arrêter les gens. Toi tu ne peux pas contrôler ce que moi je peux dire, mon frère. Si tu dis, non, attends, la légende c'est la gendarmerie, la légende c'est la police. Togolina, quand tu apprécies la légende, apprécie-la. Je ne viens pas te dire de ne pas l'apprécier. Moi, je suis sur la droite. Attends là, je termine. Moi, je n'ai pas de problème que toi, tu défends la légende. Moi, je parle en général. Ce qu'une légende peut faire. Tout d'abord, quand moi je vais honorer une légende, il faut que la légende fasse des choses légendaires. Une légende qui est. Regarde, tu vois, les Togolais ne vont pas en Côte d'Ivoire. Je te pose des questions. Toufa ne va pas en Côte d'Ivoire. Hein? On va en Côte d'Ivoire, oui. Santinos ne va pas en Côte d'Ivoire. Arnaud va. Kiko va, les gens. Imra ne vient pas au Togo. Ouais, attends, je vais finir d'abord. Les paquets, tout ça, là, ils vont en Côte d'Ivoire. À quel moment tu as vu Yaya Touré, Samuel, Trouba, Keïta, tout ça là, reçoit nos artistes, tu ouais. On ne va pas montrer à la légende comment il va vivre. Tu ne vas pas le voir. Toi aussi, écoute très bien, j'accepte tout ce que tu as dit. Donc vous ne pouvez pas me montrer comment moi je vais faire mes blogs. I know. C'est que la chancellerie te dérange. Oh, laisse, on va. Yo, les débats, mais toi, ton pas. Et j'accepte tout ce que tu viens de dire. Qu'on ne va pas montrer. Est-ce que tu sais que ce que tu as fait de faire? Est-ce que tu sais que ce que tu as fait de faire là, c'est la diffamation? Tu sais? Parce que depuis 2025, la légende a décidé de ne plus te répondre. Mais tu as toujours continué à embêter la légende. Pas à clasher la légende, mais à embêter la légende. Est-ce que tu sais que c'est la diffamation? Est-ce que tu sais que c'est la diffamation? Togolina, moi je m'en fous de tout ce que tu dis. Je suis sur la toile
quelque chose vient, j'en parle. Si c'est la diffamation, il a l'argent là, il n'a qu'à venir pour tout faire. Pourquoi tu ne dois pas parler de Didier Drogon, Samuel Eto'o, tu parles de la légende chez Emmanuel Adebayo? Je vais te dire un truc. Je vais te dire un truc. L'autre fois, là, j'ai parlé de Yaya Touré. Et quand j'ai parlé de Yaya Touré, que bien que je ne suis pas togolais, que bien que je ne suis pas togolais, je ne vais pas trop parler. Parce que. Faut parler. Non, ça c'est un contrat et c'est un secret. Il ne faut même pas que j'en